J'ai commencé mon bullet journal 2 ans après avoir entendu parler de cette tendance sur les réseaux sociaux, Instagram, Pinterest et surtout YouTube. Pour faire un bullet journal, on choisit un carnet de type A5 à pointillés. Le plus conseillé est le Leuchtturm 1917. Il s'agit d'un agenda personnalisable auquel on ajoute toutes nos listes, celles que l'on aurait mis sur des post-it ou dans des cahiers différents. On y met pêle-mêle son agenda, son planeur, sa liste de courses, sa liste de recettes à tester, sa liste de films à voir, de livres à lire, son tracker d'habitude, sa liste de tâches, etc. Ce concept me faisait très envie. Malgré tout, j'ai hésité beaucoup avant de me lancer, pour être honnête, plusieurs années. Avant le bullet journal, j'avais une sorte de carnet très brouillon dans lequel je notais les rendez-vous, les numéros de téléphone, les courses, les choses dont je voulais me rappeler, les notes que je voulais prendre, des sujets ou des idées de vidéos YouTube. Ce carnet à 6 à petits carreaux de supermarché n'avait rien d'artistique. Il avait le mérite d'être transportable, de ne pas craindre les ratures. Ryder Carroll, un designer américain, est l'inventeur du bullet journal en 2013. Il est le premier à théoriser son utilisation. Il s'agit au départ d'un concept très minimaliste, simple, que chacun construit selon ses propres besoins. Un feutre noir, un carnet à points, un calendrier, quelques symboles pour marquer les tâches, les rendez-vous, et c'est tout. Quand j'ai commencé à créer mon bullet journal en janvier 2018, je ne connaissais pas Ryder Carroll. Les images auxquelles j'ai eu accès en faisant quelques recherches m'ont vendu une version bien plus complexe et codifiée. Quand le bullet journal est devenu à la mode, beaucoup d'influenceurs, mais surtout des influenceuses comme par hasard, se sont emparés du phénomène sur Instagram, Pinterest, YouTube. Chacune montrait son carnet avec des beaux dessins, une organisation soignée et sans erreur. L'outil pratique, minimaliste et personnalisable, imaginé par Ryder Carroll, est devenu un faire-valoir sur les réseaux sociaux. Moi, ce qui m'a le plus choqué avec le bullet journal, c'est que 90%, voire 99% des utilisateurs sont des femmes, donc on peut dire des utilisatrices. Et finalement, le système, il a été créé par un homme, par Ryder Carroll, et c'était au départ un carnet totalement minimaliste avec un feutre noir, un agenda, des cases à cocher par rapport aux tâches qu'on a fait, et un calendrier, et c'est tout. Et ce système a donc été complètement sorti de son contexte pour devenir un cahier de coloriage avec des petits dessins, des petits animaux, des petits nuages, des arcs-en-ciel, des licornes. Et et tu te dis, mais c'est des femmes qui ont fait ça. Mais toi, en tant que femme, tu te reconnais là-dedans? Tu te reconnais dans toutes ces expressions enfantines? T'as pas l'impression d'une régression dans tout ça? Mais moi, c'est une réflexion que je m'étais faite déjà sur YouTube. Quand tu regardes par exemple les vidéos des hauls de rentrée, c'est toujours des agendas vert mint, des stylos pastels avec des petits nounours. C'est trop mignon, c'est trop cute. Mais tu te rends compte que les femmes s'enferment toutes seules dans un genre enfantin. Et moi, je ne m'y reconnais pas du tout. Alors tu vas me dire, mais oui, mais toi, si t'as pas envie de participer à ça, tu fais pas de bullet journal ou tu n'y participes pas. Mais d'accord, certes, moi j'ai 30 ans, je sais qui je suis et je sais où je vais, mais je trouve que c'est encore une fois une surreprésentation du genre à travers ce qui est censé être de l'organisation. Alors après, il y a un deuxième point par rapport à ça, c'est que s'il n'y a que des femmes qui font un bullet journal, donc soit c'est que il n'y a que les femmes qui ont des choses à faire, donc bon voilà, la charge mentale, tout ça, le ménage, les enfants, le travail.
Mais les hommes, comment ils font pour s'organiser? Ils utilisent un agenda et apparemment ils ont l'air de s'en sortir, ça a l'air de fonctionner. Et bah du coup, pourquoi nous on a besoin d'un bullet journal? Et pourquoi les hommes, la plupart des hommes ne s'y intéressent pas? Parce que ça sert à rien? Comme je ne connaissais rien à ce système, j'ai commencé en suivant les modèles, le Futurlog, le calendrier du mois, le tracker d'habitude avec ses cases, les jours de la semaine, l'organisation hebdomadaire des tâches. Bien qu'ayant fait les beaux-arts, je m'étais fixé une règle de base. Ne pas trop me compliquer l'existence. La plupart des bullet journal, je sais pas comment on dit, étaient extrêmement chiadés avec beaucoup de dessins, beaucoup de mise en page, avec des couleurs. Les youtubeuses déployaient dans leurs vidéos une quantité astronomique de fournitures très onéreuses. Pour ma part, j'avais déjà du matériel de dessin acheté pendant mes études, donc je me rendais pas compte à quel point les nouvelles bujoteuses dépensaient pour ce loisir. Je fais une parenthèse d'ailleurs pour dire que je déteste écouter des personnes prononcer le mot bujot, bujoteur, bujoteuse. Mes oreilles sont irritées par ces syllabes, de même que bullet journal, c'est plus sympathique. Mais pourquoi on pourrait pas dire le mot tel qu'il est, bullet journal ou bullet journal en français tout simplement? Je comprends pas. Au fur et à mesure de sa construction, je me suis mis moi aussi à vouloir utiliser des stabilos, pastels, des Faber-Castell, des Tombow. Mais comment transporter tout son matériel quand on est nomade comme moi, quand on aspire au minimalisme? C'était déjà un premier point. Sans parler du carnet A5 qui était déjà beaucoup moins facile à transporter que mon carnet A6 dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, je me suis aperçue à quel point le bullet journal prenait du temps à faire. Tracer des cases, recopier des calendriers, faire des dessins, des titres que l'on doit effacer parce qu'ils ne rentrent pas dans la page, puis repasser au stylo noir, mettre en couleur. Comme beaucoup, j'y passais des après-midi entiers, ce qui est assez paradoxal finalement quand on y réfléchit. Pourquoi créer un nouvel outil de productivité pour qu'il devienne notre nouveau loisir, notre nouvelle occupation principale de la journée? Finalement, tu te rends compte que faire un bullet journal, ça met vachement la pression, que moi, toutes ces youtubeuses, toutes ces instagrammeuses qui font des trucs magnifiques, et tu te dis, mais enfin, moi, si j'y arrive pas, si je fais un truc moche, ça va être la catastrophe, et enfin, tout le monde te renvoie une idée de perfection à laquelle tu dois souscrire, et puis et alors t'es même paralysé, t'arrives même pas à commencer les premières pages, tu te dis mais voilà, moi ce que je fais c'est moche, non seulement j'arrive pas à remplir mes objectifs, mais en plus mon bullet journal est mal présenté, tu te dis mais en fait je sers à rien, je suis nulle. Mais quand tu y réfléchis, tu te dis mais pourquoi il y aurait une corrélation entre la beauté et l'organisation? Tu te dis mais enfin je sais pas, pour créer un outil d'organisation efficace, faut que ce soit un outil que tu puisses un peu modifier, barrer, tu vois, j'ai fait ma note n'importe comment. Faut que ce soit un outil assez flexible, et ce que le bullet journal n'est pas. Et puis bon, il faut se dire aussi que les influenceuses, elles font un bullet journal pour Instagram, hein. Est-ce que dans la vie, elles font tout aussi propre, aussi beau? C'est surtout, t'as le côté quand même partenariat avec les marques de feutres, tu vois, toutes les fournitures, toute la débâcle de papeterie qu'il faut pour commencer un bullet journal. Si tu veux avoir des partenariats, faut bien montrer l'exemple, hein. Faut bien montrer que c'est compliqué
de faire un bullet journal, qu'il faut des tonnes de trucs. Et finalement, tout ça, c'est assez contre-productif. Finalement, tu te mets vachement la pression et tu te mets pas la pression pour les bonnes raisons parce qu'au fond, l'intérêt du bullet journal, c'était de te simplifier la vie, c'était de t'aider. Et finalement, c'est un outil qui te culpabilise, non seulement parce que tu peux pas tout faire sûrement les objectifs que tu t'es fixés, mais en plus il ressemble pas à ce que tu aurais voulu, il ressemble pas à ce qu'on montre partout, et c'est démotivant. Ça peut faire l'effet inverse, ça peut te déprimer. Pourquoi on se déprime avec un bullet journal? C'est comme si le bullet journal sur les réseaux sociaux, c'est comme quand tu regardes des pages de magazines, en fait, les mannequins, c'est pas des vraies personnes. Comment t'expliquer ça? Si, c'est des vraies personnes, mais elles sont là pour représenter le vêtement, elles sont pas là pour représenter une image de la femme. Donc finalement, le bullet journal que tu vois sur Instagram ou sur Pinterest, il n'est pas là pour représenter une organisation, tu vois, il est là pour représenter un style, un besoin de trouver des partenariats, et puis une preuve sociale, un certain personal branding. Souvent, les gens qui présentent un bullet journal, après ils présentent des stickers qu'ils ont fait, après ils présentent je sais pas, des collections de feutres qu'ils ont, avec lesquelles des marques de feutres avec lesquelles ils travaillent, tu vois. C'est tout il y a tout un aspect commercial qui est non négligeable, et on est quand même loin du concept de base du feutre et du carnet à points. Évidemment, personne ne force personne à faire un bullet journal avec de belles illustrations mises en couleur. Mais les réseaux sociaux imposent insidieusement une norme, qu'on le veuille ou non. On achète le carnet recommandé pour le bullet journal, le fameux Leuchtturm, 1917 à Pointillé. On commence les mêmes pages que l'on voit partout, puis on finit par avoir envie de dessiner, comme tout le monde. Le vilain journal moche, raturé, doit faire honte à son propriétaire. Certaines disent arrêter le bullet journal parce que les pages réglementaires ne leur plaisent pas, ou parce qu'elles ne savent pas dessiner. Quel est le but d'un bullet journal? Finalement, montrer que l'on sait dessiner ou s'organiser? Une organisation est-elle possible dans un carnet sans bavure? Et quel autre système d'organisation que le bullet journal s'affiche autant sur les réseaux sociaux? En général, on ne tient pas forcément à étaler ses agendas sur Internet, ni à faire lire ses journaux aux autres. C'est de là que vient toute cette culpabilisation, l'impression de ne pas faire ce qu'on attend de nous. Et l'originalité, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui se passe si on se copie tous les uns sur les autres? Et toi, tu crois que c'est créatif si on se met à tous faire la même chose, à tous recopier les Instagrammeuses, les YouTubeuses, les utilisatrices de Pinterest? Tu crois que c'est ça la créativité? Moi, j'étais beaucoup choquée par le fait qu'on dise que le bullet journal était un outil d'artiste, un outil de créativité, alors que tu vois que la plupart des gens qui font un bullet journal, en fait, recopient des images qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Et peut-être que c'est beau après pour montrer aux autres son bullet journal, regarde, j'ai fait plein de dessins et tout, mais à quel moment c'est créatif, à quel moment c'est original, à quel moment on exprime son âme d'artiste, à quel moment on réfléchit sur des préoccupations artistiques. Moi je pense que le bullet journal c'est exactement l'inverse de la création. Et moi quand j'ai envie de faire de l'art, je conçois un projet, je prends une toile, je prends des objets que j'assemble, ou je prends une feuille pour faire un dessin, mais je ne dessine pas sur mon agenda. Je
Je dessinais sur mon agenda quand j'avais 14 ans, donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que c'est vraiment une pratique pour les enfants. Et de qualifier ça d'artistique, moi je trouve que ça dessert énormément l'art, ça dessert énormément les pratiques de ceux qui ont une vraie recherche plastique. Le bullet journal, soi-disant artistique, que l'on voit sur les réseaux sociaux, représente ce que je déteste le plus en art. Ces dessins mignons, ces petites fleurs, ces cœurs, ces nuages. C'est de la décoration tout au plus, pas de l'art. Mais ton agenda est-il mieux organisé avec tout ça ? Être un artiste, ce n'est pas juste savoir dessiner ou faire des trucs jolis, savoir bien recopier un dessin vu sur Pinterest. Un artiste, c'est quelqu'un qui a une intention de base avant de faire son œuvre, un message à transmettre, des revendications politiques ou sensibles. C'est quelqu'un qui s'intéresse au chemin que prend la réalisation de l'œuvre et pas seulement au résultat. Alors bien sûr, on peut s'en foutre. On peut revenir à l'essence même du bullet journal, celui de Ryder Carroll, avec le carnet noir, le feutre noir et quelques symboles. D'autres personnes ont affirmé leur goût pour un bullet journal minimaliste qui répond à un réel besoin d'organisation. Je sais pas si tu le sais, mais je suis une grande idéaliste et j'avais un peu le fantasme d'un carnet qui pourrait regrouper tous les autres carnets et le bullet journal correspondait à ça. Donc j'ai commencé à y écrire mon journal de 3 pages par jour. C'est une méthode inventée par Julia Cameron dans son livre « Libérez votre créativité ». Il s'agit d'écrire ce qu'on ressent là, maintenant, pour clarifier sa pensée, pour s'apprendre à fluidifier sa parole, à faire de la place dans son cerveau. Alors j'écrivais au stylo plume noir dans des Moleskine A5. Le premier problème a été la confidentialité. Quand on écrit à la fois son journal intime et dans son bullet journal, comment gérer sur son lieu de travail un carnet qui regroupe à la fois ses to-do list professionnels et ses secrets les plus personnels ? Et puis il y a un problème de place. Si j'écris les informations toute ma vie dans un journal, il m'en faudra probablement 3 ou 4 par an. Et si je veux retrouver une information, comment vais-je savoir dans quel carnet elle se trouve ? Et encore plus si mes notes sont écrites sans hiérarchie au fil des pages. Est-ce que je vais devoir acheter une bibliothèque entière pour les ranger un jour ? Et est-ce qu'ils vont encombrer ma vie ? Je n'ai jamais abandonné le carnet A6, trop pratique à transporter, contrairement à un bullet journal A5, et il faut le dire, un amour à barbouiller de ratures, de numéros de téléphone inscrits sans leur propriétaire, de phrases sans lien, je vais pas te refaire le topo. Les listes de courses faisaient un peu tâche dans cette organisation. Comme beaucoup, j'ai donc fini par coller des post-it sur les pages de mon bullet journal. C'était un semi-échec. Pour ce qui est de l'efficacité, on est censé devenir plus productif en notant toutes ces tâches au même endroit. Déjà, moi, je ne faisais pas de liste de tâches. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. J'accomplissais mes corvées de façon anarchique, sans prioriser. Je n'ai jamais tenu d'emploi du temps. J'oubliais plein de choses, tout le temps. Sans doute que je traînais avec moi une charge mentale énorme, avec toute la culpabilité qui va avec. Quand je demande aux personnes comment ils s'organisent, ou que je feuillette des livres sur le sujet, tous ont la même réponse. Élabore un emploi du temps, fais une liste de tâches. Pourquoi n'y avais-je pas pensé avant, comme s'il suffisait de faire un planning pour devenir une personne organisée ? Et puis, je me suis rendu compte que les injonctions, c'était pas mon truc. Alors tu vas me dire, bah oui, mais bullet journal, le but, c'est de se forcer un peu à faire des trucs. Oui, c'est vrai, mais j'ai remarqué déjà que sur moi, ça changeait rien, ça fonctionnait pas. C'est pas parce que je notais plus de choses sur une liste que j'en faisais plus. Et puis en plus, le truc qui m'a vraiment beaucoup attristé, c'est que les choses que je faisais avant naturellement, par exemple, tu vois, aller me promener, lire un livre, méditer, c'est devenu une contrainte parmi les contraintes, tu vois. Et
Et là, je me suis dit que ça allait pas du tout parce que moi, quand je travaille, par exemple, j'ai un rapport très émotionnel au travail. J'aime pas du tout me forcer à travailler. J'aime pas du tout. Moi, je considère pas que le travail de qualité, on le fasse en se forçant, tu vois. Et donc ça m'a vraiment paralysée dans l'action. Là où je faisais des choses avant, et ben, je me suis aperçue qu'en fait, je faisais bien moins que prévu. Et puis surtout, la culpabilité énorme quand t'as pas fait la chose que t'as prévue. Et quand tu vois la journée qui avance, en fait, j'avais l'impression que chaque jour était une liste de choses à faire et que je sentais une pression énorme. Et moi qui n'ai jamais fait de to-do list, qui ai toujours réussi à faire ce que j'avais à faire comme ça, un peu en m'organisant dans ma tête, ça me mettait une pression de dingue. Et ça, vraiment, j'ai pas aimé. Par exemple, il y a un autre truc aussi qui m'a vraiment... qui est un peu trompeur par rapport au bullet journal, c'est les trackers d'habitude. Donc les trackers d'habitude, c'est un espèce de quadrillage où tu notes les habitudes que tu veux tenir tous les jours. Par exemple, lire, faire du sport, manger 5 fruits et légumes par jour, boire X verres d'eau. Et finalement, du coup j'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire. Voilà, donc ces trackers d'habitude, ouais ça y est j'ai retrouvé. Ces trackers d'habitude en fait, le bullet journal on a cru que c'était un outil, tu vois, révolutionnaire qui allait seulement parce qu'on note une habitude nous la faire prendre, tu vois. C'est comme si on considérait que que si on achète un ordinateur, tu vois, il va faire notre travail à notre place, alors que c'est pas du tout vrai. Le bullet journal, c'est un outil parmi les autres, et il a été un peu survendu comme quelque chose de miraculeux, alors que pour ancrer vraiment une habitude dans ton quotidien, sur la durée, il faut vraiment déjà ne pas se fixer 15 000 habitudes en même temps, parce que c'est pas tenable. Tu vas pas pouvoir faire 4 heures de sport alors que t'en as jamais fait, lire 3 livres par semaine et puis méditer 30 minutes par jour si tu le pratiques pas déjà. Et se créer une habitude, tu vois, moi j'aime bien le livre de comment il s'appelle, Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg, je crois. Et c'est un livre où on t'explique qu'il faut vraiment créer une place mentale pour cette habitude. Et si tu veux, il y a beaucoup de gens, dont moi, qui ont cru, on est toujours un peu naïf, on est toujours en train de chercher les outils un peu miraculeux pour gagner en productivité. Sauf que il faut le vouloir vraiment au fond de soi, il faut être vraiment centré sur cette habitude. Et finalement, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que les habitudes que je tenais, c'était des habitudes que j'avais déjà avant. Par exemple, moi j'adore marcher dans la nature, j'adore faire des longues promenades dans les bois, j'adore faire du vélo. Et quand je marquais faire du vélo ou aller me promener dans les bois, j'étais sûre que j'allais le faire puisque c'est ce que j'aime déjà et que je le faisais déjà avant. Donc voilà, pour te dire que l'intérêt de tout ça est plutôt modéré, et surtout il faut pas croire que c'est juste en notant une habitude tu vas forcément réussir à la tenir. Puis bon, il y a pour ce qui est de la forme aussi, c'est vraiment frustrant, tu vois, parce que c'est toujours puis c'est aussi un concours, tu vois, celui
qui aura le plus d'habitude, qui sera le plus productif, qui en fera le plus dans sa journée. T'as l'impression que le bullet journal, c'est davantage une preuve sociale que tu fais des trucs, que t'as une vie, plutôt qu'une réelle organisation. Et puis, enfin moi vraiment ça m'a pas convenu l'histoire de mettre au même plan des choses qui me font plaisir, avec des corvées, par exemple faire la vaisselle, ou quoique faire la vaisselle j'aime bien, mais par exemple l'écriture, tu vois, moi je rêve aussi d'écrire un roman, enfin j'en ai écrit un peu plus ou moins, enfin bon on en reparlera, mais si tu veux, si tu mets écrire dans ta to-do list, au même titre que sortir les poubelles, faire les courses, ben après l'envie disparaît, tu vois, l'inspiration disparaît. En fait, t'as l'impression que le bullet journal, ça met tout au rang de préoccupations intellectuelles. Et tout est au même niveau en fait. Les corvées, les trucs plaisants, les rendez-vous professionnels, les visites chez des amis que t'as hyper envie de voir. Moi j'aime pas du tout ce mélange des genres, tu vois. C'est pour ça que je t'expliquerai à la fin de la vidéo comment j'ai trouvé justement un moyen de rendre le bullet journal beaucoup plus positif, parce que vraiment moi j'en pouvais plus de tout ça, de toutes ces obligations. T'as l'impression que t'es cerné par les obligations, parce que quand t'es quelqu'un de stressé comme moi, quand t'es quelqu'un qui pense toujours à tout ce qu'il a à faire, t'as pas du tout besoin d'avoir des contraintes sous les yeux toute la journée. Et puis enfin il y a des trucs, moi je suis pas capable de les faire, tu vois. Il y a certaines actions, parfois j'ai des blocages, je peux pas me dire allez j'y vais, allez hop, tu vois, c'est pas si simple que ça en a l'air, voilà. Alors je me suis rendu compte qu'avoir une organisation aussi rigide ne me correspondait pas, malgré toutes les personnalisations possibles. Être face à ces choses à faire tous les jours me mettait une pression inutile et toxique sur le long terme. Ce n'était plus une vie, c'était un emploi du temps. Je ne veux pas vivre comme ça. J'aime travailler à l'envie, être à l'écoute de mon instinct, de ma créativité. Je ne veux pas me forcer à faire des choses. Je sais combien il est dangereux de travailler sans s'écouter. J'aime réserver mon temps pour marcher dans la nature, régénérer mon énergie auprès des arbres. Et si j'ai des choses importantes à faire dans la journée, elles seront bien assez présentes dans mon esprit sans les noter en plus dans un carnet. J'ai conservé le carnet à 6 et les Moleskine noirs où je racontais ma vie, bien qu'à présent je n'y touche plus vraiment. J'ai pendant un temps adapté le bullet journal en carnet à souvenirs, un peu en référence à ma grand-mère qui notait tous ses voyages avec les photos sur ses carnets d'écolier. C'est une image qui m'a beaucoup frappée quand j'étais petite. Je notais les grands événements, je notais les photos des lieux que j'avais visités, les tickets de cinéma, d'exposition, sans réussir à le tenir vraiment comme d'habitude. Mais à quoi bon ? Quelle vision de mon quotidien aurais-je à travers ces carnets quand des décennies seront passées ? Me trouverais-je heureuse ou malheureuse ? Quelle importance. Que diront-ils d'objectifs sur ma vie passée ? Pourquoi j'ai arrêté ? Parce que ça sert à rien. Parce que je passais bien plus de temps dans ma journée à le faire, à dessiner des cases, à cocher des cases. Je me suis rendu compte que déjà la mise en œuvre était assez longue et finalement ça m'apportait pas grand chose de plus qu'un agenda. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en viennent à cette conclusion. Et qu'est-ce que ça m'a apporté ? Si, ça m'a quand même appris à m'organiser mieux, à noter davantage de choses, à prévoir des événements. Après,
moi j'ai un peu détourné le système, du coup. J'en ai fait une sorte de carnet à souvenirs, une sorte de rétrospective de ma journée, de ma semaine, de mon mois, de mon année. Et j'ai commencé à noter plutôt les choses que j'avais fait, les choses que j'avais vues, les films, les séries, les morceaux de musique qui me plaisaient en ce moment. Et puis j'ai noté aussi les endroits où j'avais été, les idées nouvelles que j'avais, les projets. Et j'en ai fait une sorte de carnet de bord, une sorte de journal intime, mais davantage axé sur le quotidien et pour avoir une sorte de mémoire, parce que j'ai remarqué que c'était quand même assez pratique, par exemple, quand on recherchait la date, par exemple, d'un repas de famille, d'un événement. Et puis même c'est utile quand même d'avoir une trace écrite des courriers qu'on a envoyés, des démarches qu'on a fait, et puis de façon plus poétique aussi, de tous les livres qu'on a lus, de tout ce qu'on a fait dans une semaine, dans un mois, dans une année. Ça permet de se souvenir, ça permet de se dire qu'on a fait beaucoup de choses, qu'on n'est pas si inactif qu'on pense l'être. Et puis parfois on relit quelques phrases qu'on a écrites, quelques idées qu'on croyait novatrices, et on se dit qu'on a bien évolué depuis ce temps. Ça, c'est assez marrant à voir. Et si toi aussi tu te rends compte que le bullet journal ça te met dans un mauvais état d'esprit, c'est ce que je peux te conseiller de faire, de transformer les choses, de transformer un carnet de choses à faire en carnet de choses faites. Ça laisse de beaux souvenirs, et on garde que le positif, on garde la gratitude, les belles images et les beaux événements en tête. Et si t'en vois pas l'intérêt, t'as peut-être raison en fait. Parce que la mémoire fait le tri, la mémoire choisit les souvenirs qu'on doit garder, qu'on veut garder. Et puis elle supprime tous les autres. Alors c'est peut-être pas une bonne chose de remplir sa maison avec des bullettes journaux de toutes les époques, de remplir les étagères. C'est peut-être pas très sain finalement de vouloir garder la mémoire de tout. Mais ça, c'est à toi de voir. Alors, j'ai décidé de lâcher prise. D'arrêter de vouloir retenir le temps avec des mots. De vivre sans anticiper, sans capitaliser sur le passé. Exister là maintenant, sans laisser de traces. Alors je sais que cette vidéo est un peu différente de d'habitude, j'espère qu'elle t'aura plu. Je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à me laisser ton avis, à me dire ce que ma vidéo t'inspire. Je te dis à la prochaine.